Kritam dharma samstappanarthayam sambhavami yuge yuge. J'apparais d'âge en âge, afin de protéger mes dévots, d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir les principes de la religion. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, une question pourrait se poser. Si le Seigneur a établi le Varnashram Dhamma, la société parfaite, en transmettant sa puissance dans le cœur de ses dévots, des rois saints et des prêtres, afin qu'ils le manifestent, quel besoin y a-t-il que Krishna vienne personnellement rectifier le déclin du Dharma et le développement de l'irreligion, puisque ceux-ci peuvent par eux-mêmes le faire? Bien qu'il soit vrai qu'ils peuvent accomplir ces actions, le Seigneur a toutefois besoin d'apparaître en personne afin d'accomplir des activités que nul autre que lui ne peut effectuer. C'est afin d'expliquer ce point que Krishna a énoncé ce verset. Le mot parichanaya explique un but qui est atteint par la venue du Seigneur. Il vient afin de soulager la souffrance qu'expérimentent ces purs dévots dans la séparation de sa personne. Un autre but est décrit par le mot duskritam, qui explique qu'il apparaît afin de protéger ces purs dévots des persécutions des êtres démoniaques, que nul autre, à part lui, ne peut affronter. De cette manière, il retire l'irreligion. Mais bien que Krishna punisse les démons en les combattant de ses propres mains, ces activités restent éternellement de bon augure, car en les tuant, il les délivre du monde matériel et des réactions de leurs actes coupables, tout en Krishna est miséricorde. Son châtiment comme sa bénédiction, il n'a point en lui de dualité. Un autre but est expliqué par les mots dharma samstappanarthaya. Seul le Seigneur peut établir la religion parfaite. On va s'arrêter là. Om Aghana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigolave Nama Namam Vishnu Padaya Golanga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Beba Tenamine Namam Vishnu Padaya Gola Pristaya Bhudale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhudale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhudale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhudale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Samparaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu dit dans le Chaitanya qu'il existe éternellement sous deux formes dans ce monde matériel. Alors bien sûr, quand il parle de ces deux formes, c'est ces deux formes qu'il se manifestent à travers la vibration transcendantale, qui est le Saint-Nom, et la forme de la déité, qui est la forme faite de matériaux qu'on puisse percevoir à travers des sens contaminés. En fait, quand l'âme vient dans ce monde, Kama Isha, quand elle vient dans ce monde, sa proportion à aimer le Seigneur suprême, c'est expliqué que que cette tendance-là, elle devient changée par le contact de la nature matérielle. On prend l'exemple du lait. Si on met dans le lait du tamarin, alors il se transforme en yaourt. Et ben de la même manière, la tendance de prema, que l'être peut aimer le Seigneur suprême, au contact de la nature matérielle se transforme en kama. Kama, c'est la concupiscence. Kama, ça veut dire rechercher quelque chose pour soi,
Rechercher quelque chose pour quelque chose qui est faux. À l'origine, l'être a un ego. L'ego, ça veut dire l'âme. Je suis spirituel. Et au contact de l'énergie matérielle, il pense je suis matière, je suis ce corps. Il pense je suis ces sens. Il pense je suis cette famille. Il pense c'est mes ennemis. Il pense c'est mes enfants. Il pense c'est mes amis. Tout ça, c'est une identification avec le corps. Devi et Shagula, oui. C'est une énergie matérielle tellement puissante, et l'être vivant est tellement petit, que quand il désire venir dans ce monde pour être un purusha, ça veut dire celui qui obtient le fruit de son action, alors il devient illusionné. Et c'est pour ça qu'il souffre. Parce que dans cette condition-là, qui est une condition qui est complètement opposée à notre nature éternelle, qui est d'offrir un service au Seigneur, et comme le Seigneur a été limité, on reçoit des fruits de l'amour illimité, on se retrouve dans une circonstance où par nous-mêmes, on veut générer notre bonheur, quoi. Et c'est quelque chose finalement qui fait qu'on souffre constamment. Et cette souffrance est telle qu'on peut rien comprendre à l'amour. Ça veut dire qu'on oublie tout de l'amour et on pense que la concupiscence, le fait d'exploiter la nature matérielle, que c'est l'amour. Mais on souffre. On a un manque tout le temps. Même si on voit par exemple, c'est vraiment intéressant, on voit parfois des gens se suicider, ils sont très riches. Ils ont tout. Le pauvre, lui, il pense, si j'avais tout, je pourrais être heureux. Et le riche, il réalise que bien qu'il ait tout, il est toujours pas satisfait. Pourquoi? Premièrement, parce que cette concupiscence, la Bhagavad Gita dit qu'elle est insatiable, elle est comme un feu. On ne peut jamais la calmer, et elle est destructrice. Ça veut dire que pour arriver à être heureux, on doit faire du mal. On n'a pas le choix. Rien que la langue. Avec la langue, on critique et on mange les êtres vivants. On fait tellement de souffrance juste avec la langue. Et comme l'être est insatisfait, alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de créer des choses pour satisfaire les sens. Alors il y a ceux qui veulent être connus, fameux, qui créent des choses pour avoir un renom, et puis il y a ceux qui exploitent les choses, les gens qui inventent des choses. Et pour inventer, il faut détruire la planète, les arbres, les ceci, les cela, les ceci, les cela, pour produire des choses. Par exemple, on veut plus de choses, plus de ceci, plus de cela. On crée des produits artificiels qui détruisent tout. Et finalement, à un moment, on se retrouve tellement encerclé par nos propres erreurs qu'on ne sait même plus comment en sortir. Et chacun essaye, dans cette condition-là, d'extraire son petit bonheur. Voilà la nature du monde matériel. C'est quelque chose d'horrible, si on regarde. Et c'est une réalité, hein. C'est pas une science-fiction. Hein, ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'avoir le bonheur par nous-mêmes. Et comme on peut pas obtenir ce bonheur-là, alors il y a cette frustration et il y a l'exploitation. On exploite en essayant de chercher, exploiter. Et comme il y a cette frustration-là, alors naturellement on est prêt à faire n'importe quoi. Le racisme, le nazisme, c'est juste une expansion de cette frustration. En fait, quand ça devient une extrême, parce que ça en vient toujours à une extrême, et que les gens commencent à manquer de travail, et que ça commence à avoir de plus en plus de voleurs, de ceci, de cela, voilà, ça devient de plus en plus invivable, alors il faudra toujours la faute de quelqu'un. Finalement, les massacres religieux, hein, toutes ces choses qu'on voit dans les actualités, c'est simplement que les gens pensent que cette frustration, elle pourra être résolue si on détruit les êtres vivants, qui sont la cause de notre frustration. Mais la cause, elle est au-delà.
La politique, qu'est-ce que c'est la politique? On pense que si c'est comme ça, on sera heureux. Les véganes, ils pensent si c'est comme ça, je serai heureux. Ceci, je serai heureux. Je serai heureux. Tout le monde pense, mais personne ne comprend le problème, la cause du problème. La cause du problème, c'est qu'on est coupé de cette relation avec la source de l'amour. Et tant qu'on sera coupé, on ne sera pas satisfait. Donc, naturellement, le Seigneur, il donne ce monde matériel parce qu'on désire y venir. On désire. C'est nous qui le mettons en marche, par notre désir de l'exploitation. L'âme, elle est toute petite, quand elle prend un corps, elle met en marche par rapport à ses désirs, et ça fait tourner le monde. Et ce désir, c'est la vie sexuelle. Les gens vont s'habiller correctement pour attirer, travailler dur pour attirer, ceci, cela, c'est la vie sexuelle. C'est pour ça qu'on appelle ce monde les chaînes de la vie sexuelle. Tant qu'on n'en est pas délivré, on doit y revenir. Parce que la vie sexuelle kama, c'est l'inverse de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu se manifeste dans le cœur, la vie sexuelle s'arrête. La vie sexuelle, ça veut dire d'exploiter plaisir pour moi. Personne ne peut dire que quand il fait la vie sexuelle, il le fait pas pour du plaisir. Ça serait terrible de dire ça. Puisque la finalité, finalement, de la vie sexuelle, c'est le plaisir. On appelle ça l'orgasme. Vous comprenez? Donc on peut pas dire que, vous comprenez? Alors bien sûr, c'est pas que dans la société védique, il n'y a pas de vie sexuelle, mais la vie sexuelle, quand elle est faite pour engendrer des enfants avec une haute conscience, alors c'est pas considéré comme prendre plaisir. Voilà. Parce que on donne naissance à des êtres qui pourront aider les autres. Vous comprenez? Parce que c'est la conscience avec laquelle l'acte sexuel est fait qui engendre un enfant qui aura une conscience. Plus la conscience des parents est élevée, plus les enfants auront une conscience élevée. Plus les parents seront sans conscience de Dieu, et plus les enfants seront semblables à presque des animaux, en fait. Parce que l'animal, il peut pas comprendre Dieu. C'est pour ça que dans l'âge de Kali, l'âge où on est, parce que les gens engendrent des enfants sans conscience, alors les gens n'ont plus de conscience de Dieu. Tout le monde est athée. Parce que c'est trop opaque. La conscience est tellement recouverte. Mais le Seigneur est très miséricordieux dans cet âge. Et il vient personnellement, on voit, premièrement, pour protéger ses dévots. Parce que l'être démoniaque qui vraiment envie le Seigneur suprême et les êtres vivants, la chose qu'il fait toujours, c'est persécuter les saints. Parce que il a la haine de Dieu. C'est un principe. Donc, le Seigneur vient pour protéger ses dévots. Et aussi pour répandre dans cet âge le moyen de développer l'amour de Dieu, qui est le chant des saints noms. Sans chanter les saints noms, on ne peut pas véritablement dans cet âge comprendre la nature du Seigneur suprême. Srila Haridas Thakur, il dit, il y a deux sortes de saints noms, primaire et secondaire. Secondaire, c'est celui qui est relié avec la nature matérielle, comme le plus grand, le plus puissant, le contrôleur, le destructeur, le mainteneur. Paramatma, par exemple, Brahman. Tous ces noms-là, ils peuvent, si on chante, nous révéler que le Seigneur est dans toutes choses. Mais le Seigneur est très loin avec cette perspective. C'est-à-dire qu'on peut le voir dans toutes choses, mais on ne peut pas avoir vraiment de relation avec lui. Il y a une relation de pouvoir.
C'est-à-dire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il y a une révérence, la crainte. Alors que dans le nom primaire, ces noms-là, comme Krishna, Govinda, Ram, ils viennent en fait du monde spirituel, au-delà du monde matériel. Ils viennent des demeures du Seigneur suprême. Ils sont connus quand le Seigneur suprême vient dans ce monde, faire une réplique de cet divertissement. Et ces noms-là, ils contiennent leur rasa. Comme le nom du Seigneur est lui-même, c'est pas différent. Quand on chante le nom de Krishna, alors on peut entrer dans son intimité. Et là, il y a une proximité tellement proche que un pur dévot, il peut voir l'intimité de Dieu. Il peut voir son cœur à travers son nom et réaliser sa relation éternelle avec lui. C'est pour ça que quand le Seigneur vient dans cet âge, bien que ce soit un âge les plus bas, il vient donner quelque chose de plus merveilleux, parce qu'il faut une grande miséricorde. Et bien sûr, il y a le principe de la déité, où le Seigneur vient dans les temples, parce que les gens n'ont pas la qualification pour le voir. Quand on chante le pur nom de Dieu, alors le Seigneur nous permet d'entrer dans sa demeure. C'est quelque chose de très mystique. On appelle ça samadhi. Ça veut dire quand le nom devient pur et qu'il entre par les oreilles et il s'ébat dans le cœur, en fait, l'être réalise sa relation éternelle et est transporté dans la demeure éternelle du Seigneur suprême. À ce moment-là, il peut voir le Seigneur à travers sa forme transcendantale. C'est ce qu'on appelle la Swarup Siddhi, pas Stu Siddhi. Quand l'être après rejoint le Seigneur suprême dans sa demeure éternelle. Mais, à moins qu'on chante sans offense le Saint-Nom, ce n'est pas possible d'avoir une réalisation du Seigneur suprême et de sa demeure. C'est impossible. Et d'offrir un service avec les sens matériels et le corps matériel, c'est pas possible. On peut pas servir le Seigneur avec ce corps. Il est plein de défauts, le mental est plein de contamination matérielle, l'intelligence est toujours mal dirigée, et l'ego, il pense qu'il est le corps. Tout est dirigé vers lui. L'exploitation, on l'a vu tout à l'heure. Donc, quand l'être vivant, Chatobhuta Bhajanteman, fait ce qu'on appelle les activités liées à la dévotion, même inconsciemment, la foi émerge. Shraddha. Et cette foi-là, elle est liée où le Seigneur va venir en tant que la déité, venir chercher son dévot. Et à ce niveau-là de l'existence, l'être vivant a foi, c'est ce premier niveau de Vaishnavisme, Kanishta Bhakta, que la déité c'est Dieu. Il voit en fait le Seigneur à travers la déité. C'est le premier niveau. Avant, il n'y a pas d'adhikar de qualification pour l'adoration personnelle du Seigneur suprême. Et à travers cette adoration, à travers le service qu'on offre à la déité, alors les sens se purifient. C'est très mystique. Le mental se purifie, l'intelligence se purifie, et on peut de nouveau chanter purement, on peut de nouveau prier purement, on peut de nouveau entrer à travers ce service de la déité dans la demeure aussi du Seigneur suprême. En fait, on peut, même dans cet âge-là, obtenir l'amour de Dieu simplement en servant la déité. Parce que c'est lui-même. C'est expliqué qu'un Pujari, en fait, à la fin de sa vie, il retourne à Krishna. Parce que déjà, il servait le Seigneur suprême. Parce que comme le Seigneur suprême s'incarne, en fait, le Seigneur suprême est partout présent. Dans chaque atome, dans le cœur de l'être vivant, il est partout présent, en tant que Paramatma. Et il vient se manifester sous la forme de la déité. Mais en tant que sa personne originelle. Ça veut dire, de la même manière qu'il y a deux sortes de noms, le Seigneur, à travers la déité, il révèle son aspect véritable dans sa demeure éternelle. C'est pour ça qu'au début, on approche le Seigneur avec révérence, et graduellement, des aspects de plus en plus intimes vont nous être révélés. Et un sentiment. Si on ne fait pas d'erreur, surtout si on n'offense pas les Vaishnavas, qu'on se met pas en colère contre le maître spirituel, par exemple. Parce que l'attitude qu'on a envers les êtres vivants, envers les Vaishnavas, envers le maître spirituel, c'est ça qui détermine si
la relation avec la déité, en fait, se révèle ou pas. Vous pouvez rester 20 ans à servir la déité. Si vous êtes, comment dire, malveillant envers les êtres vivants, le Seigneur ne sera pas content avec vous. Il ne se révélera pas. Il veut qu'on soit véritablement un bienfaiteur des êtres vivants. Être le serviteur du Seigneur, ça veut dire le serviteur de tous les êtres. Il y a un comportement à avoir. Hein? C'est pour ça que les athées, comme ils ont l'orgueil ils pensent qu'ils sont Dieu, ils peuvent quand ils rentrent en contact de la déité, pour eux c'est absurde. Et pourtant les grandes âmes, les purs dévots, ils voient le Seigneur dans la déité. C'est pour ça que on devrait véritablement être désireux de se faire initier pour un jour aller sur l'autel et pour pouvoir progresser. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que de cette manière-là, on pourra comprendre comment engager notre vie dans le service du Seigneur suprême. Alors bien sûr, la déité, c'est pas que toutes les petites statues sont des déités. Hein. Elle doit être installée à travers un processus, etc. Et aussi, c'est quelque chose de mystique, c'est que Krishna dit à son pur dévot, je veux venir de cette manière-là, fais mon temple, etc. C'est pas que Krishna vient comme ça. Hein. Vous savez, le Seigneur, vous l'appelez pas comme ça. Là, c'est quelque chose de très mystique. Hein. Par contre, il y a le Seigneur se manifeste sur terre, par exemple, dans des formes auto-manifestées, comme le Shalagram Shila, comme le Govardhan Shila, par exemple, où il n'y a pas besoin d'installation. Mais c'est pareil, il faut être initié à cette adoration. On peut pas faire n'importe quoi. Mais si graduellement on adore la déité, alors on pourra sortir de la léthargie, de l'ignorance aussi, de la passion, de la vie sexuelle, tout ça. On pourra être élevé graduellement à la vertu, où on peut véritablement comprendre quelque chose sur Dieu et sur notre réalité, et un jour atteindre la transcendance. Il n'y a que dans la transcendance véritablement où on peut louer purement le Seigneur suprême et avoir une inspiration illimitée pour servir le Seigneur suprême. C'est pas possible sans ça. Voilà. Vous avez des questions? Alors, une dernière chose, c'est que je rencontre souvent des dévots, moi, qui dépriment. Mais ils devraient plutôt ouvrir les yeux sur ce que Krishna a fait pour eux. Les gens dans ce monde se plaignent toujours parce qu'ils n'ont pas de vision réelle. Ils sont centrés sur eux. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas voir ce que le Seigneur fait pour eux. Mais le Seigneur, il fait tellement de choses. Il vient personnellement, pour nous aider, mais on n'arrive pas à voir l'aide. C'est pour ça que si on prend l'association de dévots qui voient cette aide, on pourra la voir aussi. La bonne association reste le fondement de notre vie. Si on est bien associé, alors on rentrera avec un savoir supérieur qui nous ouvrira les yeux. Donc le principe de l'écoute reste la chose la plus efficiente pour voir. On voit à travers l'écoute. La déité, on pourra la voir que si on a écouté. Parce que si on n'a pas écouté, on verra la déité selon notre niveau de conscience. Mais si on a écouté le savoir transcendantal, alors ce savoir-là nous permettra de désirer, et Krishna dans notre cœur nous permettra de voir. Un jour, Duryodhana, qui était un être avec une mentalité très démoniaque, il a voulu capturer Krishna
Parce que Krishna s'était fait le messager des Pandavas, de ses dévots. Et Duryodhana a voulu enchaîner Krishna. Et tout le monde a dit, mais tu peux pas faire ça. C'est le Seigneur suprême. Mais t'es tellement idiot qu'il voulait enchaîner Krishna. Et en fait, quand il a voulu enchaîner Krishna, il a vu des milliers de têtes, des milliers de bras partout présents dans tout l'univers, et il savait plus qui attacher. Le Seigneur a manifesté sa forme universelle. Et là, tous les demi-dieux étaient présents et ont commencé à chanter. C'était quelque chose de mystique. Ils ont commencé à chanter le Purusha Shukta, donc une prière que les demi-dieux chantent en hymne au Seigneur Vishnu. Et donc tout le monde était émerveillé de voir cette forme. Et Dhritarashtra, le père de Duryodhana, était aveugle par naissance, donc il pouvait pas voir. Et en plus, voilà, comme son fils, de toute façon, il pouvait pas voir, il comprenait rien, son fils aussi. Hein. Bien qu'il voyait cette forme-là, il pouvait toujours pas comprendre, il voulait l'attacher. C'est vraiment une illusion. Mais Dhritarashtra, il a senti qu'il se passait quelque chose quand même. Et le Seigneur lui a permis de voir un instant sa forme universelle. Donc, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que le Seigneur suprême, Ishvara, Sarvabhutanam, c'est lui qui contrôle les choses. Il donne le fruit à l'être vivant, son fruit, mais il peut aussi agir pour qu'il puisse voir la vérité. Donc, le fait de rentrer en contact avec des gens qui voient, ça nous donne envie de voir. Et quand ce désir vient, le Seigneur le comble. Et même cette petite vision, alors ça nous permet après de voir. Une fois qu'on a vu la vérité, alors on va chercher la vérité. C'est pour ça que l'association, c'est la chose la plus importante. Parce que si on écoute, notre vie changera. Notre but changera. Notre désir changera. On aura des désirs plus élevés. C'est important à comprendre. La preuve, c'est quand on venait pas écouter, on était comme les autres. Mais quand on écoute, on peut plus être comme les autres. Parce qu'il y a un savoir qui vient dans le cœur de l'être qui fait qu'il perçoit les choses. Parce que le savoir transcendantal, c'est quelque chose qui permet de percevoir la vérité. Parce que le savoir transcendantal est au-delà des influences de l'énergie matérielle qui recouvre les êtres vivants et qui leur fait percevoir quelque chose de faux, de quelque chose d'inversé. C'est pour ça, par l'écoute, cette kama, cette concupiscence, s'inverse pour redevenir l'amour de Dieu. Chaitanya Mahaprabhu, il dit, l'amour de Dieu est éternellement présent dans l'être vivant. Et tiens, si Krishna pleinement. Et simplement, il suffit, par l'écoute et le chant, de le raviver. Donc, de la même manière qu'avec le tamarin, on fait du yaourt, de la même manière, cette concupiscence, quand on rentre en contact de gens qui ont l'amour de Dieu, alors cette concupiscence s'inverse et l'amour de Dieu revient dans notre cœur. Et c'est cet amour de Dieu qui va nous permettre de percevoir les choses correctement. C'est pas compliqué, en fait. C'est comme une médecine. C'est pour ça que le Śrīmad Bhagavatam traite surtout de l'écoute des gloires du Seigneur suprême, comme le seul moyen pour tous les spiritualistes d'atteindre leur succès. Que ça soit pour ceux qui sont dans l'action intéressée, qui veulent le paradis, que ça soit pour ceux qui veulent se libérer de ce monde, et se fondre dans le Brahman, ou que ça soit pour atteindre une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Le Bhagavatam ne donne pas d'autres choses. Par exemple, la concentration sur une bougie, ça c'est pas authentique. Les Védas ne parlent pas de ça. C'est des choses qui ont été inventées dans l'âge de Kali. Pour permettre aux gens d'avoir un mental plus paisible pour être tranquille la semaine pour le boulot. C'est pas ça le yoga. Vous comprenez? Les charlatans, ils font ça. Mais c'est pas authentique. C'est des charlatans. Parce qu'ils inventent quelque chose pour emmener les gens vers eux. Parce qu'ils veulent un renom. C'est comme quelqu'un qui va faire une invention. Ou quelqu'un qui va monter un mont, par exemple.
quitte à mourir, mais il veut un renom. Il y a plein de gens tous les gens courent après la renommée. C'est très rare. À moins qu'on ait été touché par la vérité et que Krishna nous a permis de voir la vérité, on est obligé de courir après la renommée. Mais cette course peut graduellement perdre de la force si on vient écouter les Vaishnavas. C'est quelque chose qui est très important. Et surtout si on sait prendre l'amour des Vaishnavas. On vient avant tout pour prendre l'amour des Vaishnavas. Et si on aime les Vaishnavas, on aura un bénéfice énorme dans notre vie. C'est quelque chose qui est très important. Et de la même manière, si on commence à se mettre en colère contre les Vaishnavas, alors le Seigneur nous fermera sa porte. De la même manière que vous claquez une porte du temple, de la même manière le Seigneur vous ferme la porte. C'est absurde. Tout ça parce que on veut pas faire les choses. Moi, je veux pas que ce soit comme ça. Ah, c'est moi le contrôleur. Qu'est-ce qu'on va gagner? Un Vaishnav, quand il voit cette attitude-là, il est triste parce qu'il sait que dans cette vie-là, il n'y aura pas d'avancement spirituel. Aucun avancement. On doit vraiment travailler sur notre attitude. C'est très important. L'erreur, elle est possible, c'est pas un problème, hein. Mais on doit avoir la repentance et aussi le pardon. La repentance parce qu'on fait des erreurs. Donc on doit accepter que les autres font des erreurs aussi. Et donc on doit pardonner. C'est le principe. Un Vaishnava, il pardonne. Parce qu'il comprend qu'il fait des erreurs. Un matérialiste, lui, il comprend pas ses erreurs. Il pense que c'est toujours parfait. Même quand il détruit le monde, il pense que c'est parfait. Que c'est bénéfique pour le monde. C'est pour ça qu'ils inventent des grosses bombes atomiques. Et en fait, ils inventent le moyen pour détruire le monde. Ils peuvent pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc ils essaient de garder la paix par la peur. Ça peut pas marcher. Nous, on ne doit pas faire comme les matérialistes. D'obtenir le respect par la peur. On doit pas chercher le respect premièrement, on doit aller vers l'amour. Et naturellement, les gens nous respecteront parce qu'il y aura de l'amour. C'est pour ça que on doit vraiment comprendre cette importance de développer l'amour. Et l'amour, on le développe en écoutant ceux qui ont de l'amour, en vivant avec ceux qui ont de l'amour, en allant les voir, en développant de l'amour pour les Vaishnavas. Et naturellement, alors, il n'y a rien de plus qui fasse plaisir au Seigneur suprême. Rien de plus. Si on aime les Vaishnavas, on est tellement proche de Krishna. C'est juste question de temps. L'aide viendra. Si on aime, le maître spirituel, les Vaishnavas, le Seigneur viendra nous aider. Pas forcément comme on veut, mais le résultat sera bon. Le résultat, ça sera que on pourra un jour développer un tel amour. C'est juste question de temps. Voilà.